c'est Miss Suzette. J'espère que vous allez bien les amis. Je vous retrouve dans une vidéo où on va aborder un petit peu la thématique du voyage. Ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé sur cette chaîne. Peut-être que vous ne le savez pas, mais au mois d'avril, j'ai fait un road trip en Irlande et comment vous dire, c'était mon plus beau voyage vraiment, et j'ai vraiment envie de vous partager un petit peu ce que j'ai ressenti à travers ce voyage, mes conseils et astuces pour partir en Irlande, parce qu'il y a des choses à savoir, croyez-moi, et vous montrer de très jolies prises de vue que j'ai eu l'occasion de réaliser là-bas, notamment avec mon petit drone. Donc écoutez, on va continuer cette vidéo sans plus tarder, donc si ça vous intéresse, restez bien assis. Let's go! Bon, je ne vais pas faire mon road trip de long en large, bien sûr, mais je vais vous partager à travers cette vidéo, eh bien, mon itinéraire de road trip que j'ai réalisé. Je vais vous donner des conseils et des astuces à ne pas manquer si vous partez en voyage là-bas. Et enfin, je vous donnerai le budget de ce voyage pour 2 personnes. Pour commencer ce road trip, nous sommes arrivés à Dublin, la capitale de l'Irlande. Alors, la première chose à savoir, forcément, si vous faites un road trip, vous allez louer une voiture. Alors là, vraiment, retenez bien ceci. Ça va être la chose la plus importante de toute cette vidéo. Si vous louez une voiture, alors moi je ne le savais absolument pas, notamment dans un pays étranger et ici en l'occurrence pour l'Irlande, vous devez vous munir obligatoirement d'une carte de crédit. Alors quand je dis carte de crédit, c'est, vous savez, vous avez votre carte bancaire et vous avez le petit mot débit ou crédit sur votre carte. Moi, je n'avais absolument pas de carte de crédit puisque mes cartes bancaires sont des cartes de débit. La différence entre une carte de crédit et une carte de débit, c'est que la carte de débit va forcément vous débiter le jour même ou en général c'est le lendemain ou le surlendemain, alors que la carte de crédit, ça va être par exemple le mois prochain. Donc, les Irlandais en l'occurrence, ou dans toute autre destination, je pense, maintenant j'y veillerai, ils veulent une carte de crédit. Alors attention, si vous réservez votre voiture sur internet avec votre carte de débit, il n'y a pas de souci, ça va passer. Mais quand vous allez arriver à l'aéroport, on va vous demander une petite caution, vous voyez. Ici, en l'occurrence, c'était 1500 €. Donc, il vous faut une carte de crédit. Si vous n'avez pas de carte de crédit, vous ne pouvez pas louer la voiture, même si vous avez payé, attention. Donc, je vous recommande fortement, faites une carte de crédit. Nous, on s'y est pris 3 semaines à l'avance et on l'a reçu vraiment de justesse. C'était un petit peu le stress, oui, mais voilà, maintenant vous le savez. Il y a certaines compagnies de location de voitures qui prennent la carte de débit, mais vous allez payer beaucoup plus cher, donc voilà. Ensuite, parlons un petit peu de ces villes que j'ai visitées. Donc on commence par Dublin, la capitale. Alors je vais pas vous mentir, c'est vraiment la partie que j'ai le moins aimée de tout ce road trip. Dublin, c'est une ville très sympa, néanmoins, quand on voit toutes les merveilles qu'il y a autour et surtout dans cette île, Dublin, franchement, c'était pas ce que j'ai préféré. En plus, il y avait Papy Joe Biden qui était de visite en Irlande sur les jours où on y était, donc il y avait pas mal de trucs qui étaient fermés, notamment le château de Dublin qu'on n'a pas pu faire. Bon, après, voilà, c'est une capitale très sympa. Forcément, il faut aller voir des pubs. Si vous allez en Irlande, il faut aller dans un pub. Alors bien sûr, vous avez le mythique pub Temple Bar qui est bondé H24. On est à peine rentré dedans, qu'il y avait un monde de fous, c'était même pas la peine pour se boire une pinte, on va dire, de bière. Forcément là-bas, la bière locale, c'est la Guinness. Alors j'ai goûté la Guinness, une catastrophe. Je suis pas trop bière, vous voyez. Donc moi j'ai pris un petit cidre bien sympatoche, c'était parfait. Mais voilà, si vous allez en Irlande et notamment à Dublin, allez vraiment dans un pub. Je vous conseille de visiter la cathédrale Saint-Patrick, qui est une cathédrale emblématique de Dublin. Il y a également Trinity College qui est très sympa à voir, donc c'est l'université de Dublin. Malheureusement il y avait pas mal de travaux quand on y est allé, donc c'était pas ouf. Voilà, franchement si vous faites un road trip en Irlande, passez pas trop de temps à Dublin, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Alors là on commence à rentrer dans le vif du sujet de ce road trip, donc on a pris la voiture, on a quitté Dublin et direction Kilkenny. Notre trajet fait vraiment une boucle. On est parti de Dublin pour aller jusqu'à Galway. Donc notre deuxième itinéraire c'était Kilkenny. Je vous conseille vivement de vous arrêter lors de vos trajets pour faire des pauses, on va dire visites. C'est ce qu'on a fait. Nous sommes passés par Glendalough. Je ne sais pas si ça se prononce correctement, mais
oh là là, on en a pris plein les yeux. À peine sorti de Dublin, on est arrivé dans des patelins mais juste trop mimi, avec voilà des prairies, avec des moutons, de la neige en fond. On a eu toutes les saisons au mois d'avril, vraiment. Ça caillait quand même pendant ce road trip. Alors à Glendalough, vous avez des randonnées à faire et notamment la vallée des deux lacs. Donc on n'a pas eu l'occasion de faire une grosse randonnée tout autour de ce magnifique lac qu'on a pu observer parce que le temps était vraiment trop court dans ce road trip. On a fait ce qu'on a pu, on va dire, parce que 5 jours pleins c'est compliqué. Donc Glendalough, on y est passé on va dire 3-4 heures. C'est une superbe vallée où vous avez des paysages juste waouh. Mais vous pouvez du coup apercevoir St. Kevin's Way, c'est la célèbre tour ronde et cette magnifique tour qui surplombe en fait majestueusement les deux lacs de ces 33 mètres de hauteur. Alors maintenant il reste que des ruines autour ainsi que quelques tombes comme vous pouvez voir sur les images, mais c'était un endroit magnifique, vraiment hors du temps. J'ai adoré passer cette matinée là-bas, vraiment. De toute façon je vous mettrai en barre d'informations mon itinéraire ainsi que les hôtels que j'ai fait. Pour les hôtels, je suis passée par Booking, je me suis pas pris la tête, voilà, le plus simple et c'était très bien comme ça. Et à chaque fois, j'ai fait en sorte de prendre des hôtels avec parking ou des hôtels avec des parkings à proximité parce que clairement, se trimballer dans la ville avec la valise pendant, je sais pas, 20 minutes sous la pluie, non merci. Alors ensuite on est arrivé à Kilkenny, donc on a eu de la chance, j'ai trouvé un hôtel super avec des gens adorables. De toute façon c'est pas compliqué, les Irlandais ils ont une hospitalité légendaire. Ils sont d'une gentillesse vraiment. On a dû tomber peut-être sur 2 personnes sur tout le voyage qui étaient antipathiques. Mais vraiment, les Irlandais sont friendly, comme on dit là-bas, trop sympas. Ils ont vraiment un sens de l'hospitalité et je suis obligée de le dire parce que c'est pas le cas dans tous les pays. Alors si vous vous arrêtez à Kilkenny, c'est une ville très chouette à visiter. Elle n'est pas très grande, donc en une journée c'est fait. Nous on est arrivés, il pleuvait des cordes, mais vraiment, on a juste eu le temps d'aller à l'hôtel. Nos chambres n'étaient pas prêtes. On a été visiter le château parce qu'on s'est dit on va aller dans un endroit abrité et voilà, c'était très sympa. Et on s'est arrêté ensuite dans une petite pâtisserie où on a dégusté un chocolat chaud avec des marshmallows, une petite part de brownie mais si réconfortant, c'était génial. Et le lendemain matin, grand soleil, c'était génial, on a pu aller revisiter la ville avec le soleil, c'était vraiment complètement différent, forcément, mais voilà, c'était une jolie étape à faire. Troisième ville que l'on a faite, c'est Kinsale, mais avant, comme je vous le disais, on faisait des étapes. Je me suis assez documentée en préparant mon road trip, j'ai regardé sur beaucoup de blogs, voyages, les choses à voir entre les différentes destinations pour pas faire que de la route en fait, pour profiter aussi des paysages, s'arrêter, prendre des photos, voir de jolies choses. Donc on s'est arrêté à l'abbaye de Jerpoint. Alors c'est un petit air de Downton Abbey si vous avez déjà vu la série, mais en mode ruine quoi. Alors j'étais dégoûtée parce qu'on pouvait même pas utiliser le drone, ça aurait été tellement magnifique. Il faut savoir qu'il y a plein de lieux où les drones sont interdits, forcément, pour pas dénaturer le site, parce que c'est bruyant un drone, et puis forcément c'est des lieux privés, donc pas de drone. Mais voilà, c'était un joli arrêt à faire, et en même temps on s'est arrêté pour voir un dolmen. C'est le dolmen de Kilmog. Alors bon, c'est paumé dans un coin vraiment dans des champs. Il était sympa à voir. Bon après, j'étais pas ultra impressionnée. Je vous le mentionne ici, mais on a eu l'occasion de faire une jolie prise de vue avec le drone dans cette jolie région. Et on est arrivé à Kinsale. Alors Kinsale, c'est une petite ville en bord de mer avec ses maisons colorées. Donc c'est une petite ville de pêcheurs vraiment, avec son port. C'était super joli. On est arrivé à un hôtel. Alors ça c'était vraiment la honte. On est arrivé à l'hôtel, c'est le Kinsale Hotel and Spa. Donc c'était un hôtel avec un spa. Bon moi je me suis dit ça va être bien, on va pouvoir se prélasser dans un spa et tout, ça va être cool. On est arrivé, l'hôtel avait été, on va dire, un petit peu privatisé pour un mariage. On est arrivé à l'accueil et là on voit, il y avait une mariée, le marié, les témoins, les demoiselles d'honneur, tout le monde était en mode fiesta, champagne et tout. Nous on était comme deux poujins clairement, avec nos doudounes, chaussures de rando avec la terre, les jeans, les valises, les sacs à dos, enfin je vous dis pas, je me suis sentie mais un petit peu comme une clocharde, vous voyez. Dans les spas, il faut absolument un bonnet de bain. Voilà, donc obligatoirement, j'avais pas trop envie de mettre ça sur ma tête, de payer en plus, donc on n'a pas fait. Et puis il y avait du bruit partout, il y avait des enfants partout, on s'est dit allez, on se casse. Et on a été visiter Kinsale et on a mangé dans un resto super sympa. Kinsale, c'est vraiment une petite étape
ne passez pas la journée pour visiter ce coin. Si vous êtes juste là pour la ville, ça vaut pas le détour d'y rester une journée complète, hein. C'est bien en ville étape, c'est mignon, mais vous n'avez pas grand chose à visiter, en tout cas sur la ville même. Enfin, moi en tout cas c'est ce que j'ai expérimenté. Et alors là, comment vous dire, on est parti pour notre prochaine destination qui était Killarney. Alors vous l'aurez remarqué, les villes là-bas c'est tous des trucs en K, hein. Kilkenny, Kinsale, Killarney. C'était marrant. Pour aller à Killarney, nous sommes passés par Mincen Heads. Alors là, vraiment, c'était mon truc préféré. C'est la chose qu'il faut voir si vous faites un road trip en Irlande. C'était magique. J'en ai pris plein les yeux. On a eu vraiment de la chance avec le temps. C'était ouf. Mincen Heads, c'est une péninsule qui est située à la pointe sud-ouest de l'Irlande. À son extrémité se trouve un pont piéton qui permet de franchir une large faille et d'accéder à un phare. Alors par beau temps, on peut apercevoir le Fastnet, c'est le célèbre phare qui a été construit en 1849 sur un rocher à 7 km de la côte. J'ai pu l'apercevoir. Alors c'était pas très cher, je crois que c'était 7,50 € par personne pour visiter ce lieu vraiment magique. Les falaises, la couleur de l'eau... Vraiment, c'est exceptionnel. Et alors, à côté de Mincen Heads, on est allé sur une plage qui était superbe. Et alors là, on s'est éclaté avec le drone. On a fait des prises de vue absolument magnifiques. C'était trop bien. Franchement, c'était un de mes moments préférés sur ce voyage. Et en allant à Killarney, il faut que vous vous arrêtiez au point de vue qui s'appelle Ladies View. C'est vraiment un point de vue qui est... extraordinaire, je sais pas, j'ai pas d'autres mots en fait parce que les paysages sont tous plus spectaculaires les uns que les autres. Alors avant d'aller à Killarney, vous traversez des montagnes avec vraiment des champs avec des moutons, des vallées, enfin c'est superbe. Et alors Ladies View, ça va vous offrir un magnifique panorama sur le parc national de Killarney. Alors la petite anecdote, c'est que Ladies View, si ça s'appelle ainsi, c'est parce que la reine Victoria a tellement trouvé ce point de vue exceptionnel qu'elle a autorisé ses dames de compagnie à venir le voir justement parce que c'était tellement beau que du coup ils ont appelé cet endroit Ladies View. En arrivant à Killarney, donc on était dans un hôtel très sympa qui était juste à côté du centre-ville. Vous avez des personnes qui jouent de la cornemuse, des personnes qui jouent de la guitare dans plein d'endroits dans la ville. Vous avez les pubs où vous entendez vraiment les chanteurs irlandais, enfin vraiment c'est top. Ambiance de fou, j'ai filmé un monsieur qui jouait, enfin je vous remets la vidéo juste ici, c'était super sympa. Killarney, c'est une très jolie ville à faire si vous avez l'occasion de vous y arrêter et ouais, j'ai adoré vraiment cet endroit. Je pense que vous avez compris, j'ai tout aimé quasiment dans ce road trip. Autre chose à savoir, si vous partez en Irlande, les prises, ce ne sont pas des prises européennes, ce sont des prises anglaises, donc c'est pas du tout la même chose. Prenez bien un adaptateur, sinon vous allez être dans la mouise, hein. Alors là, c'était une grosse journée, mais c'est la journée que j'ai le moins aimée. Nous avons quitté Killarney pour partir sur Galway, qui était beaucoup plus au nord de l'Irlande. Nous avons donc fait le fameux Ring of Kerry. C'est une route qui fait une bonne partie du sud-ouest de l'île et où vous avez apparemment des magnifiques points de vue. Sauf que sur cette journée-ci, il n'a pas arrêté de pleuvoir et il y a eu du brouillard. C'était compliqué. J'ai vraiment pas du tout apprécié cette journée parce qu'on était enfermés à l'intérieur de la voiture. Les points de vue, on voyait rien, donc c'était pas ouf du tout. C'est pas du tout ce que j'ai préféré. Je pense que si je l'avais fait avec un joli soleil, peut-être que ça aurait changé mon expérience. Mais on n'a pas du tout accroché. Nous sommes partis directement à Galway, donc beaucoup de routes. On était contents d'arriver à Galway. Galway, c'est une ville très sympa. Ça me faisait un petit peu penser à Killarney parce qu'on entendait beaucoup pareil de musique un petit peu partout, des pubs, etc. On n'a pas eu de chance parce qu'il a pas fait très beau quand on est arrivé là-bas et puis on était tellement claqués le soir, on est resté à l'hôtel, on était cassés. Par contre, le dernier jour, c'était the cherries on the cake, vraiment. Là, on peut le dire, c'était le lac du Connemara et là, vraiment, bah, il faut le faire. C'est exceptionnel. Le Connemara, c'est vraiment une magnifique région où on trouve beaucoup de tourbe, cette plante. Donc voilà pourquoi en fait les paysages sont assez, je dirais, secs, on a l'impression, alors que pas du tout. Le parc national du Connemara, il protège plus de 2000 hectares d'une faune sauvage avec des lacs paisibles qui sont très prisés par les pêcheurs mais aussi par les touristes. Et alors si vous allez au lac du Connemara, il faut aller à l'abbaye de Kilmore qui est très sympa, pareil c'est payant, mais vous avez à l'intérieur donc l'abbaye qui est superbe et vous avez un jardin botanique d'une splendeur. C'était magnifique, vraiment tout était à la perfection, les potagers, enfin c'était superbe. Passé un très beau moment, il faisait très beau donc on en a pu en profiter. J'avais l'impression d'être dans un autre monde, vraiment
vraiment une autre région. J'ai l'impression d'être dans un autre pays. Limite, j'ai jamais fait les États-Unis, mais alors on en a profité là pour faire des petites prises de vue en drone. J'avais l'impression d'être sur la route 66 là. Il y avait personne sur les routes, des lignes droites comme ça avec vraiment des paysages spectaculaires. Forcément, on a écouté la chanson de Michel Sardou, le Connemara. Et voilà quoi, le Connemara c'est vraiment un endroit à faire, je vous recommande vivement si vous faites ce road trip. Forcément, si vous allez en Irlande, vous pouvez prolonger votre road trip et aller en Irlande du Nord, passer par Belfast, etc. Nous ne l'avons pas fait puisque mon chéri a fait ses études là-bas pendant plusieurs mois, donc j'ai eu l'occasion d'aller là-bas et de visiter cette très belle région. Donc je vous conseille vivement d'y aller si vous faites ce road trip. Alors, combien a coûté ce road trip pour 2 personnes? Nous en avons eu pour 3150 € approximativement. Alors, ce qui nous a coûté le plus cher, eh bien, ce sont les hôtels. Il faut savoir que la vie est chère en Irlande, si vous souhaitez, voilà, vous y rendre. Les hôtels, à chaque fois, j'ai pris les petits déjeuners, puisqu'on avait de très grosses journées. Donc, on voulait vraiment être au taquet et bien manger pour la journée qui nous attendait à chaque fois. Et on prenait des fruits pour manger le midi, et on se faisait un resto tous les soirs. Donc, les hôtels, le vol, on a réussi à trouver un vol pour 400 € aller-retour pour 2, ce qui restait quand même raisonnable, avec Ryanair. Mine de rien, je m'étais pas assez renseignée sur les activités puisque je pensais qu'il y avait pas mal de choses à faire en plein air et de ne pas avoir besoin de payer pour certaines activités. Et il s'avère qu'il y a pas mal de choses payantes, notamment Mincen Head, les abbayes à chaque fois, vous devez payer, c'est environ 10-15 € par personne, donc ça reste un budget. Donc 1500 € par personne pour ce road trip, c'est quand même un budget. Mais voilà, on en a pris plein les yeux, on ne regrette pas, parce que de base on devait partir à Dubaï, hein. C'était pas du tout la même destination, mais comme on rêvait d'aller en Irlande, de faire un road trip là-bas, il y avait plus de place pour aller à Dubaï, on s'est dit c'est le destin, l'Irlande nous attend. Donc voilà pour ce road trip. J'espère que cette vidéo pourra vous aider si vous partez en Irlande prochainement et que vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Voilà, je vous ai fait un petit peu le travail quoi. Tout est dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ici qui est déjà allé en Irlande et si vous avez aimé ce pays. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!